Il est à peine 4 heures du matin dans la zone industrielle du Havre et déjà les premières difficultés de circulation. Système D obligatoire pour les automobilistes. Voilà. Des salariés du privé se sont donné rendez-vous sur ce rond-point en milieu de la nuit. Le lieu est stratégique. C'est un barrage, il y a uniquement les salariés du quart de nuit qu'on laisse partir chez eux. On a un appel national à durcir le mouvement, donc on va durcir le mouvement. C'est une autre étape aujourd'hui. Pour cette nouvelle journée d'action, 20 points de blocage autour du Havre ont été définis par la CGT. Vous comprenez ce qui se passe, hein ? Oui, bien sûr, tout à fait. Pour moi, ça me paraît même normal, donc je vais prendre mon mal en patience et puis je vais attendre. Moi, je me sens pas spécialement touché en fait par ça. Et je trouve que c'est dommage parce qu'ils empêchent justement ils nous empêchent de travailler en fait. Ici, c'est la 3e fois en quelques semaines que les syndicats appellent à bloquer totalement l'économie havraise. Les 4 coins de la ville sont impactés. À 6 heures, les portuaires sont à la manœuvre. Leur cible, l'entrée de la ville. Leur objectif, le retrait pur et simple de la loi El Khomri. Il y en a ras-le-bol, ce gouvernement il est désavoué au jour le jour, il n'écoute pas la rue, il n'écoute pas les entreprises, il n'écoute personne. Enfin, il ne peut pas mener la politique du pays seul contre tous. En centre-ville, les rues sont étrangement vides. L'économie havraise semble paralysée et il faut attendre 10h30 pour retrouver la foule des grands jours. 5500 manifestants selon la police entre la chambre de commerce et l'hôtel de ville. 15 000 d'après les syndicats. Demain, une nouvelle action est ici prévue. La CGT appelle à une opération coup de poing dès 6h45 au pont de Normandie.